Docteur Lapodimi Marc Atouga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le commissaire en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau au sein de la commission de la CEDEAO. Pourquoi une réserve régionale? Quels en sont les enjeux? Merci de m'avoir donné la parole. Je veux d'abord vous dire que dans le monde, nous sommes presque la seule sous-région où nous n'avons pas de grandes réserves alimentaires. Chaque pays, pour assurer le bien-être de ses populations, doit avoir ses réserves. Parce que les catastrophes naturelles, les calamités, tout ce qui peut arriver, il faut en un certain palier au plus pressé en attendant d'avoir des donateurs qui vous viennent en aide. Alors, si vous regardez par le monde, les grands pays ont des réserves jusqu'à 100 jours de leur population. Donc pendant 100 jours, ils peuvent se supporter s'il y a une calamité naturelle. Pourquoi pas en Afrique de l'Ouest? Nous pensons, avec nos crises qui reviennent à répétition et qui deviennent, au lieu d'être conjoncturelles, deviennent presque structurelles, il faut vraiment une réserve régionale. D'accord. Alors, quelle logique sous-tend l'organisation d'une réunion à la fois sur un projet de réserve alimentaire régionale et la réglementation sur les engrais en Afrique de l'Ouest? Bien sûr, vous savez, si on veut constituer des réserves, il faut avoir produit. Parce que notre réserve, nous voulons qu'elle soit des réserves de produits de la sous-région. Alors que notre productivité est encore faible et que la dégradation des sols causée par les changements climatiques s'impose, il nous faut des engrais pour pouvoir améliorer cette productivité. Vous comprenez que les deux questions sont intimement liées. L'initiative de mettre en place une réserve alimentaire est certes louable, mais la commission de la CEDEAO ne peut-elle pas aller plus loin dans son combat pour faciliter l'accès à la nourriture à tous ses citoyens? Vous savez, beaucoup de choses entrent dans le cadre de l'accessibilité à l'alimentation. Un commerce fluide, des échanges entre les États. Ce n'est pas seulement au niveau du département agriculture que nous avons cela. Il y a le département commerce qui est intimement lié et qui peut prendre aussi des mesures pour que cela soit. Mais il faut la disponibilité. Ce que nous voulons éviter, c'est que nous soyons toujours dépendants de l'extérieur. Si à l'extérieur, ils mettent des mesures de protection, ou bien ils n'en ont plus assez, c'est nous qui allons en pâtir. Voilà. Donc, nous produisons, eux, ils essaient de prendre les mesures pour qu'il y ait des échanges entre nos communautés. Comment la commission de la CEDEAO, et vous en particulier, vous qui êtes en charge du département de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau, comptez-vous nous sortir de ce cercle vicieux, cette crise alimentaire? Voilà, vous avez bien dit, crise alimentaire, cercle vicieux, il faut produire. Ça, il n'y a pas d'autre chose, et avoir des réserves. Vous savez, le bien-être des populations ne dépend pas seulement d'elles-mêmes. Tous les États veulent le bien-être des populations, donc il faut à un certain temps que la communauté ait des réserves qu'elle mette sur le marché pour que les populations puissent avoir accès. Donc c'est par ce biais qu'on pourra éviter le cercle vicieux dans lequel nous sommes aujourd'hui. Docteur, on va terminer avec les résultats attendus au terme de cette rencontre. Oui, nous avons soumis à l'approbation des ministres de l'Agriculture les textes relatifs à deux questions. Après ces textes adoptés par les ministres, approuvés du moins par les ministres de l'Agriculture, ils passeront dans le circuit du processus d'adoption qui serait le Conseil statutaire des ministres et bien sûr, s'il y a lieu, à la conférence des chefs d'État. Voilà. Merci à vous, docteur Lapodimi Marc Atouga. Je rappelle que vous êtes le commissaire en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau au sein de la commission de la CEDEAO. Je vous remercie. Voilà.